on a un combat. Vous êtes en train de m'encourager à fumer Mister Tonios là? Sur son stream. Sur ce stream. Allez, monsieur Tonios. Et du coup, c'est un combat de cap et d'épée qui est en train de se faire avec Flynn qui a décidé de sortir son hike et Naskino avec son Mars, évidemment. C'est un combat d'épée. Un combat d'épée, hein, voilà. Il y en a qui a une plus petite épée mais qui fait pas mal de dégâts sur le coup. Flynn a la plus grosse, mais voilà, il y en a qui a il a pas le frame advantage en neutral. Ah oui, et il a l'avantage d'avoir la plus grosse épée. Est-ce que ça va l'aider à gagner la game? Ça. Finalement, la plus grosse épée du jeu, est-ce que c'est un personnage très fort? Pour le coup, voilà, la grosse épée du jeu peut-être n'aura pas raison. Putain, c'était pire vu la réaction de Naskino là. Il a vu la tech roll là qui a permis. Il a vu la tech roll et du coup il a complètement couvert ça. Et là, Naskino, on le connaît parce qu'on le connaît sur sa possibilité de d'edgeguard très facilement son adversaire. Oh là là! La très Le bonne tipper qui ira chercher à la ledge. La très bonne cover du saut qui permet de récupérer, de faire un arrêt, de récupérer la stock de son adversaire. Et là, Naskino qui continue dans sa lancée avec 49% 58 sur ses uppers là, continue dans sa lancée à 58% qui lui permet d'aller gratter les pourcentages le plus possible. On attend tranquillement que Flynn gâche sa dash attack pour en plus aller les chercher. Ça commence vraiment à devenir très compliqué pour Flynn. Naskino avec plus d'une stock d'avance. Ouais, là, clairement, là, Naskino est très bien dans sa game. Là. Est-ce qu'il va reset le neutral complètement ou est-ce qu'il va réussir à le renvoyer au stage? Voilà, Flynn qui reverse. Oh, c'était dangereux là. Back throw. Ok, mais Flynn qui va beaucoup trop deep. Flynn qui une fois au stage, je ne savais plus trop quoi faire. Mais non, en fait, Flynn, ce qu'il a voulu faire, c'est son habitude. En fait, ce qu'il a voulu faire, c'est aller chercher off-stage son adversaire, mais en footstool en fait. Tout simplement. Oh, et le backer qui aura enfin raison de cette première stock de Naskino. Il a voulu aller chercher le footstool de son adversaire, c'est pour ça qu'en fait, il allait beaucoup trop deep et au final, il s'est complètement fait avoir. Mais Naskino, voilà, il avait encore son double saut, il a pu aller chercher la stock. Et du coup, Naskino, de son côté, qui a encore ses deux stocks, mais Flynn qui est sur sa dernière école complètement off-stage. Naskino qui, sur son pouvoir de ledge trap, ne va pas pouvoir aller chercher la stock de son adversaire. Attention quand même à pouvoir remonter sur le champ de bataille. Flynn qui est plutôt bien. Non, il va quand même se faire avoir sur cette down throw. Le grab kill va pas passer là-dessus. Et là de son côté, Flynn qui a beaucoup de mal à trouver une ouverture. Il aurait vraiment pu mourir là-dessus sur ce set B de Mars. Et là c'est vraiment très dangereux le set B. Les F qui touchent d'un côté mais pas de l'autre. Naskino qui ne laisse jamais son adversaire sortir de la phase disadvantage. Toujours pendant souvent 30 secondes, 1 minute, arrive à garder son adversaire en disadvantage. Mais Flynn qui trouvera le forward air. Qui n'ira pas aussi deep que tout à l'heure, il a été marqué par cette expérience négative. Oh, ça parie les aériaux d'un côté et de l'autre. Et le B un petit peu douteux de la part de Naskino qui sera puni par Flynn. Mais ça ne durera pas très longtemps. Et là, ça commence un peu à devenir... Ouh, le reverse B qui ensuite sera DI vers le stage pour le choper par derrière. Très intelligent. Attends, oh ouais. Flynn après c'est son habitude de la grosse épée qui va de partout. Flynn c'est son habitude de lâcher des uppers là, pour aller prendre la stock de son adversaire. Et pour le coup là il est vraiment dans une situation où il a besoin de contrer, de peut-être passer un peu plus défensivement parce que Flynn c'est quand même un joueur qui est assez agressif. Ok, avec ces uppers là, avec ces up B là peut-être. Ok, très bien, on a trouvé un autre alert avec le backer là qui va mettre 64% à Naskino, peut-être Naskino qui aura peut-être raison de la stock de son adversaire. Flynn qui va peut-être encore une fois aller chercher son adversaire avec une footstool, non, ce sera pas le cas. 84% du côté de Naskino. Ok. Le throw qui devrait faire l'affaire. Non, Ike il est très lourd. C'est vraiment très compliqué. Des deux côtés c'est compliqué parce qu'au final on est vraiment revenu sur une stock qui est vraiment très plutôt even puisque on sait qu'un F smash. Oh, et ça va être oh le backer. Putain, le neutre air qui tue. Le neutre air il a tué. C'est si fort, il est mort à 180, 190. T'as un passif quand tu rentres dans le reboot, t'as une grosse vie. Il disait des trucs, non mais gros, Arima il est possédé. Arima, oui, bouteillé. En fait, il dit ça uniquement pour me perturber. Voilà. Bah ouais. Voilà. Genre, alors, on va juste mettre le truc. Il y a un mec là-bas. Il balance des. Ça te fait quoi
d'arriver sur le reboot et de dire que tu as une 1. Voilà. Bref, on ne va pas s'étendre là-dessus. On va se concentrer sur le match. Encore une fois, sur cette game 2. Encore une fois, Flynn Neskino respectivement Ike versus Mars. Ça balance des épées, ça shield, ça punit. Voilà, et cette fois on est parti sur PS2. Effectivement, le stage qu'on aime bien. Le stage qu'on aime bien, le stage qu'on apprécie, PS2, des stages qu'on reconnaît. Mais là tu vois, est-ce que du coup c'est un choix de, j'imagine que c'est un choix de Flynn d'être parti sur cette, Oh, le reverse B malheureux. C'est si dangereux de faire ça parce que tu peux te prendre un petit peu à n'importe quel moment et Dieu sait que Neskino il space extrêmement bien, il place extrêmement bien de très bons tipeurs. Et là ça commence vraiment à devenir très très dangereux pour Flynn parce que là il est à 97%, il peut se prendre n'importe quel Les tipeur, ne épées serait-ce qui que sur clangent le comme dans la vraie vie. Là, oh là là, mais le F-tilt qui tue si il a rapidement. tué à 100%. Hein, genre, je crois qu'il était à 100. Hein. Ouais, à peine au-dessus. Oui, je il pense. était à 100% le F-tilt. J'essaie d'avoir un replay de mon côté pour essayer de confirmer les informations. Putain, ok, très bien, on a pris la stock quand même du côté de Flynn. C'est un peu plus élevé que tout à l'heure. Hein. Effectivement, il a moins de désavantages en termes de pourcent. Il y a moins de désavantages et Flynn déjà qui s'est un peu plus habitué au... mais Neskino qui space très bien ses agressions dans le neutral. Exactement. Oh, qui counter le B. Passe à travers la super à mort et Flynn incapable de revenir Malheureusement, ça sera après ce counter. Non, ça sera très compliqué de revenir, attention quand même. Après, Flynn, des fois, il peut se mettre dans un mood où, tu vois, alors, sur la dernière stock, il peut remonter parce que c'est quand même une situation où, en fait, il sait que c'est la dernière stock et il sait très bien qu'en fait, du coup, il est dos au mur et qu'il n'a plus le droit à l'erreur et que c'est dans ces moments-là qu'il fait le moins d'erreurs possible. Attention, encore une fois, il a voulu faire le full stall, mais ça commence à devenir vraiment très très compliqué. Neskino, c'est pas un joueur avec qui tu peux faire des douilles comme celle-là. Et là, tu vois, il le fait bien comprendre, hein, mine de rien, avec toutes ses down throw, avec ses nerfs, etc. Là, il se met dans des très bonnes situations, peut-être le Sandy qui va reset le neutral, parce que ça va être maintenant peut-être non, Neskino qui va faire le forward smash pour aller mettre, pour aller envoyer l'adversaire. Il y a des trades qui sont faits. Et là, Flynn qui est vraiment dans une très très mauvaise situation parce que là, il va suffire à Neskino de pas grand chose pour aller chercher son adversaire. On a très bien vu que Neskino il arrive à prendre des stocks, ne serait-ce qu'avec le forward tilt. Est-ce qu'il va réussir à en prendre un nouveau? Malgré les efforts de Flynn, voilà. Il reste tout de même avec un déficit du stock. Oh, ça ne spikera pas, mais. Ok, ça spikera pas, mais il au sort moins. avec le père. Mais au moins, on a réussi à prendre la stock. Il se retrouve quand même avec 132% de déficit. Et le voilà encore dans une phase d'edgeguard où Neskino ne laissera pas partir. Bien vu ça le perd là pour repousser Flynn qui est déjà à 157%. Il lui suffit de pas grand chose pour aller chercher la stock de son adversaire. Peut-être avec encore une fois un titre, peut-être avec ce backer là qui va le mettre au stage. Est-ce que ça va être avec Pas extrêmement bien spacé de la part de Flynn et c'est très bien puni. 2-0 pour Neskino qui va aller directement en grande finale, qui va attendre son prochain adversaire. Peut-être que ça sera notre ami, peut-être que ça sera notre